Salut à tous, ici Loser Killer Et Shadow. qui vous parle pour une nouvelle review des méchants de Hero Factory avec aujourd'hui le troisième méchant, j'ai nommé Thunder. Donc je vais te laisser parler de la boîte. Ouais, j'arrange juste la caméra et ce sera bon. Donc oui, la boîte de Thunder, c'est une boîte des méchants habituels, rectangulaire, tout ça. Voilà le sigle en noir, bien sûr, parce que Thunder, une de ses couleurs, c'est le noir. Vous avez écrit son nom ici, représentation son âge référence, par les créateurs de Bionic, on le sait tous. Et donc, bien évidemment, Thunder, Thunder en bon français, ou éclair plutôt en bon français, donc qui est bien sûr au niveau de l'image, je veux dire frontale, n'importe quoi. L'image à l'avant de la boîte, effectivement, voilà. Et donc, comme on peut voir, qu'il y a fait une espèce de gros trou, parce qu'on voit encore les braises qui brûlent un peu sur les espèces de câbles métalliques, et de l'éclair qui le suit, donc de la foudre qui le suit, plus ou moins. Donc, on pense qu'il est en train peut-être de piller une banque. Face à vous de faire marcher votre imagination rien qu'avec le devant de la boîte. Voilà. En dessus, vous aurez le masque en 1-1 de phase, donc échelle réelle, normalement, échelle qu'on voit dans votre main, par les créateurs de Bionic. La même. Ah tiens, t'as vu qu'on n'a pas ça sur les autres boîtes? Ouais, en effet. On n'a pas cette espèce de truinos, je sais pas trop ce que c'est dire. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il n'y a pas la version française, d'habitude Avant que oui, ce soit aussi le nom dans ces langages de Thunder, oui, qui sont traduits littéralement, c'est un peu bizarre. Sur certaines boîtes de rubrique, il y a ça, donc... Voilà, donc vous pouvez le voir ici, donc en fait il y a la même pose que là, mais sans le fond détruit, donc vous pouvez mieux le voir. Et là, bien sûr, là, cette vision-là un peu filaire, on peut dire comme ça, de Thunder, voilà, de sa tête tout du moins. Donc on va vous présenter l'arrière. Voilà, oui, l'arrière de la boîte, le modèle. Donc voilà, donc là c'est la scène de combat, bien sûr, cette fois-ci c'est contre Nathalie Breeze, donc sa référence pas son nom, le nom vous le trouverez avec Thunder, ainsi que son logo que vous retrouverez sur Thunder en lui-même, on y reviendra après, et donc les différents points de stats, voilà, donc la vie, la puissance, la force brute, oui. La dangerosité, ce genre de choses. Ouais, oui. Voilà. Et donc là vous avez deux images, donc d'un côté son arme et tout, et de l'autre sa griffe, parce qu'effectivement il y a aussi une espèce de griffe qui peut se fermer, mais on y reviendra plus tard là-dessus. Je vais plutôt un peu speeder pour finir de vous parler de la boîte donc, et du mode d'emploi, qui n'a pas grand chose d'intéressant à montrer, vu qu'effectivement vous le connaissez déjà cette image là, voilà. Ah, il y en a un autre combat, je crois bien. Donc là on a l'image Hero Factory, voilà, donc aussi pour ceux qui veulent savoir, ça se monte en 12 étapes, voilà, la liste des pièces, la pub. Et là, vous avez donc Stringer et Bulk qui se battent contre Meltdown, qu'on a pu faire hier, donc. Voilà. Et qui lui a une vraie tentacule verte. Derrière, c'est une pub pour les Lego Star Wars. Voilà. Sympatoche. Et enfin, la gagne. La gagne, voilà, c'est tout. Tiens, je vais garder le modèle en présentant le squelette. Squelette qui est ici, donc qui est tout simple, comme d'habitude avec... vous pouvez remarquer qu'on retrouve encore des couleurs d'Ika, Donc, le corps, c'est tout simple, c'est du corps Hero Factory. Les cuisses, c'est du Benten noir. Après, on aura les tibias qui sont en Vaki, noir aussi. Des connecteurs gris avec des pieds de Stars argentés. Donc, c'est une nouvelle couleur. Oui, c'est une nouvelle couleur. Donc, on va assembler le corps et je vais vérifier sur le modèle parce que je ne suis pas sûr. En fait, il y a des autocollants, je vais vous expliquer après, donc je vais vérifier quand même. Juste avant, tu les passes autocollants. Alors, ça c'est ici, donc, en fait, voilà. Donc en fait, vous voyez que, comme sur la plupart des pièces comme ça, il y a 5 autocollants. 4 sur les côtés, 1 au milieu. Celui du milieu change en fait sur Thunder en fonction de celui que vous placez. Par exemple, sur le corps, il est différent de celui des bras. En fait, le symbole point qui frappe sur le mur, en fait, est différent selon... l'endroit où vous le placez. Voilà, et on vous rappelle donc cette nouvelle pièce avec l'Hero Factory, et donc là c'est la première fois qu'on l'a en grise. Voilà. Ouais, et d'ailleurs grise au lieu d'argenté, comme vous pouvez le noter, vu que Thunder est quand même noir et argenté, et non pas noir et gris. Donc on l'installe comme ça. Voilà. En fait, je voulais faire les jambes, mais les jambes, il n'y a rien à faire, donc... il n'y a rien à assembler. Voilà, il n'y a rien à assembler de spécial, à part les pieds. Donc ensuite... on met la tête avec un coup... Taille gladiatorienne sur coup gladiatorienne. Voilà, exactement. Et le casque qui est plutôt petit d'ailleurs, vous remarquerez. Ah, tu veux mettre un casque? Bah oui, je vais le mettre là parce que... Ok. Voilà. Bon je vais vous montrer leur casque. Ouais, vas-y, montre le mien. De profil en beaucoup mieux que de face, je vous le dis tout de suite. Aspect mécanique, voilà, comme ça. Donc je vais vous mettre la griffe que j'ai pas désassemblée d'ailleurs. Avec la mâchoire à ce niveau-là, voilà. Ouais, l'énorme mâchoire. Voilà, donc maintenant les bras, quoi, tout bêtement. Tu mets les griffes, on dépose les armures. Je vais peut-être mettre l'autre bras d'abord. Bon, on va assembler les armures des bras déjà. Alors là, on commence à sentir les
Armure Hop là. Nika, donc Armure nouvelle Nika, argentée. Ouais, dans du dark, dans un mélange de dark metal et de argenté normal. Voilà, et donc il se mettra dans ce sens-là, hein, Voilà, du c'est un peu... sens, Merci, je savais pas vu qu'il n'était pas fixé. du sens normal en fait derrière sur Ouais. le côté. Là, c'est devant. Vous placez ensuite, alors je sais pas si c'est dans ce sens-là, oui c'est dans ce sens-là. Vous placez ensuite une genouillère à Inca, ainsi que une arme De de Matanui. Matanui, toujours en nouveau argenté, hein, à l'arrière comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de ça? C'est bon, donc on va installer le bras lance météore. Oui, voilà, donc pas lance-disque. Donc c'est, vous prenez de nouveau cette pièce-là et comme je vous disais, hop là on va vous comparer quand même. L'autocollant est pas placé. Hop, tac tac tac. Pareil, oui. Vous voyez l'autocollant est dans un autre sens en dans fait. un autre sens, là. Et donc C'est le détail shadow du. oui voilà exactement. Non ben voilà parce que quand on l'a Oui, réassemblé en fait. Ça se met sur les. Ça se met comme ça. Oui c'est dans ce sens-là. Ok, Oui, c'est oui, dans oui, ce sens-là. oui. Donc voilà, on installe ça comme ça lui fait l'avant-bras. D'ailleurs, je sais pas si c'est précisé, mais sur les cours d'ICA qu'on met ça. Oui, c'est sur les Comme cours elle d'ICA. donne. Bah, comme je l'ai précisé tout à l'heure, nos cours d'ICA. Donc on installe le lance-météore sur un trou en croix. Et donc ça lui fait un bras complet. Lance météore qui est faite avec les pièces du Tornax mais en noir. De couleur noire et Recolor avec 2010. Zamor en verte. Nouvelle Recolor aussi pour la Zamor. Exactement. Et enfin, on installe le plus important de Thunder, vu que c'est son bras. Montre-le d'abord à la cam, je pense, peut-être, non? Ouais. Enfin, je le Alors, montre bah non, c'est bon, ça va. Ok. Alors en fait, les deux pinces sur les côtés sont fixées avec des... Hop là, petit problème d'éclairage. On va y arriver. Non, on va pas y arriver. Si, c'est bon. Alors, sur les côtés, vous pouvez voir donc la pièce que vous connaissez sûrement avec un trou un trou circulaire d'un côté et à 90 degrés un trou cruciforme. Et donc elles peuvent bien sûr s'ouvrir. Et là, vous avez un assemblage un petit peu plus complexe avec une barre technique et donc avec une troisième griffe qui a 2 points de pivot. Oui. Et donc, hop là, on installe ça là et on lui met une bonne pause parce que bon. Et notre ami Thunder est fini. Ouais, il est complet. Hop. Ouais, bah. Ouais. Ouais, il faut me baisser la tête souvent parce que quand c'est un peu trop haute. Non, mais c'est parce qu'en fait, faut mettre un pied en avant comme ça, on est sûr qu'il se tiendra. Ouais, mais la tête un peu plus bas. Une tête de molosse comme ça. Bah, je te laisse parler des articulations. Les articulations, oui, bah oui, on l'a fini. Donc les articulations, qu'est-ce qu'on a au niveau des jambes? Bah, on a du benten, donc forcément il n'y a aucune limite, on peut aller au maximum à ce niveau-là. Et là on n'a pas de protection glatoriane, donc forcément ouais, alors là, les jambes, on peut aller c'est du solide. au maximum, donc on peut faire des poses très rigolotes. Et perdre le Zamor aussi. Comme ça, voilà. À ce niveau-là, quoi, dans ce style-là. Merci. Et ensuite, vous avez donc les bras, donc c'est-à-dire qu'on a un ball joint, voilà, donc qui n'est pas bloqué par cette partie-là. Au final, elle n'est pas tellement bloquée, donc vous pouvez le tourner à fond comme vous venez de le voir. Un seul ball joint à ce niveau-là, on n'a plus 3 mais 2. Donc là, en fait, c'est aussi un peu à vous de jouer avec pour essayer différents types de possibilités. Voilà, donc par exemple, vous pouvez le mettre comme ça, ou plus essayer de le mettre devant le corps, voilà, un peu comme ça. Ça c'est parce qu'il a mal au ventre, à mon avis. À ce niveau-là, voilà, vous pouvez bien sûr ouvrir les griffes, donc à ce niveau-là, avec des points de rotation. Alors j'ai lu sur, comment dire, Eurobrick que la griffe n'était pas assez puissante pour tenir un héros en fait. Bah peut-être pas assez grosse, oui, peut-être que vous n'avez pas prévu ça. Et ensuite l'autre bras, donc c'est plus ou moins similaire, sauf que là bien sûr, avec la partie qui touche le dos, ça bloque un peu dans certaines poses, mais encore comme vous pouvez le voir, si vous n'êtes pas... maladroit, vous pouvez vous débrouiller avec ça, voilà. Et donc là, vous avez aussi idem un quadrica, donc ce qui fait que vous pouvez faire d'autres poses dans le genre. En fait, c'est vraiment à vous de voir parce que c'est un peu limité, on dirait. Et des fois, vous vous surprenez à faire des bonnes poses avec. C'est un peu spécial, hein, mais bon, c'est un peu dur à appréhender. Un temps de rotation à ce niveau-là que vous ne vouliez pas. Une fois qu'on est habitué, ça va. Oui, mais bon, ça se connaît. C'est un peu plus énervant que les canisters normaux dont on avait l'habitude avec nos 3 ball joint. La tête peut tourner sur les côtés de façon assez ok, en bas, en haut, pas de problème, pas de limitation au niveau du moule de la tête. Niveau articulation, c'est plutôt bien foutu. Et donc il est plutôt bien fait en général, voilà. Pardon. Et donc maintenant on va pouvoir faire le bilan. Mais non, c'est toi qui le fais d'ailleurs. Bah oui, bah je vais pouvoir vous parler en fait. Avant de faire la review, j'ai appris que les griffes, parce que en fait j'avais fait
le montage, j'avais assemblé cette partie-là dans le mauvais sens. Et maintenant, on peut voir que les griffes peuvent se fermer entièrement. Ça a changé en fait mon avis sur le personnage en lui-même. Je sais que ça peut paraître tout bête, mais bon, une griffe qui se ferme, c'est beaucoup mieux, hein. Et je dois avouer qu'en fait, à part les avant-bras qui bloquent pas mal, je trouve, et qui Oui. font un peu bizarre, parce que par exemple, vous voyez l'armure qui revient à l'intérieur, c'est quand même drôlement bizarre. Ou Moche. ça, hein, franchement, oui, c'est pas très beau. Le, si les bras et enfin si les épaules étaient différentes, je pense que ce serait le meilleur de tous. Parce que les bras avec la griffe sont plutôt longs en fait, donc ils rendent mieux que sur Meltdown par exemple. Et Ouais. oui, à part le ball joint qui rend un petit peu moins bien que sur Meltdown là sur l'arrière de la tête Ouais, en parce fait, qu'effectivement, il n'est pas caché. il est beaucoup plus voyant. Mais sinon, franchement, je pense que avec un petit peu de modification au niveau des épaules, je pense que ça devrait pouvoir le faire et faire un très très bon méchant. Et je pense que c'est à Ok. peu près tout, hein. Juste là. Oui, bah, oui, d'accord. Ok, bah, Et attends 2 secondes, puisque quand même, faut pas oublier que il a un ennemi, hein. oui, oui. Hop. Bon, enfin, oui, c'est vrai que comparaison de taille, je vais peut-être le mettre Oui, mais debout, super. debout, ouais, parce que Si bon, au final, ça fait la même taille à chaque fois. oui. Hein. Ça part peut-être juste Mais pour le il fait assez spot. violent quand même, hein, entre son aspect ultra fin et le reste des bras qui est super gros en fait. J'aime beaucoup cet aspect en fait. Ouais, non, c'est Donc il y a vraiment pas génial. une bonne tête de plus quand même, hein. Et ouais, je voulais quand même poser, le faire utiliser sa griffe, donc on va utiliser sa griffe. Ah, vas-y, essaie. Puis je vois, je pige pas trop le tri, je pensais pas forcément à faire tenir ça dans la main du mec, mais bon. Ouais, ça rend super mal, mais J'aurais plus mis comme ça en fait, quitte à faire. C'est tout. peut-être le mettre sur son épaule, non, je sais pas. S'il arrive à tenir, ouais. On peut peut-être utiliser l'arme pour. On ne peut pas en fait, mais cherchez Je pas. vais y arriver quand même, hein. Oui, enfin comme bon, tu veux, on a toute la nuit. bah si tu vas-y. veux. Continue de parler un peu pendant que je m'amuse à le poser. T'en penses quoi, toi? Parce que c'est vrai que je fais le bilan, mais toi, t'en penses quoi? Je sais pas, il est réglo, mais j'ai pas d'affinité particulière avec lui. Quoi. Enfin, Enfin, dans tous les noir, cas, argenté, c'est assez froid, c'est classique. Il est ok, mais comme tous les autres, il est bien, mais il y a des il est trucs qui assez le saucisse, gâchent, quoi. quoi. Voilà, on va retrouver les mêmes articulations un peu foireuses. Au niveau des bras, bon, ouais, il est pas trop mal, quoi. Dommage pour les pièces grises d'argenté aussi, je trouve, quitte à Oui, faire. c'est vrai que Parce que bon, là, par contre, c'est vraiment contrairement de à la Meltdown fainéantise. ou à d'autres qui avaient pas qui avaient des petits problèmes de couleur, on n'avait pas spécialement. Il y a quand même ce truc qui arrive en plein milieu, donc ça va peut-être coûter plus cher à faire, mais bon voilà quoi, quitte à faire, je sais pas. Alors, je sais pas si tu me le mets au premier plan, mais mets-le-moi bien devant. Excuse-moi. Hop là, et en plus, son lanceur météore est très mal mis, donc Voilà, remets. Et donc voilà. voilà, donc tu le conseilles toi ou pas finalement ce modèle? Personnellement, si vous voulez modifier les bras, je dirais quoi, il est pas mal, hein. Mais après, si vous voulez laisser les bras tels quels, franchement, ça fait très 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 bizarre les bras. C'est vraiment son gros problème, je pense. Voilà, mais il est quand même sympathique Et dans puis son en plus, ensemble. son casque doit être un des meilleurs que j'ai pu voir cette année, hein. Du moins chez les méchants. D'accord, c'est ton avis. C'est mon avis, oui. Je le respecte. Et donc, c'est tout. Donc, on espère que vous avez apprécié la review. C'est des questions sur le personnage. N'hésitez pas à nous les poser. Et donc, je pense que c'est tout. Et donc, nous, on se donne rendez-vous demain, normalement, pour le la dernière quatrième review, ouais. et dernier méchant. Allez, Ça va être la fête. à plus!